Bonjour les enfants de Dieu. Voilà, on arrive à notre rendez-vous. Je tenais quand même à souhaiter bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux. On a encore le temps de le souhaiter jusqu'à la fin du mois, bien sûr. Et que Dieu continue toujours à marcher avec nous, à nous guider, à nous protéger, à nous illuminer, à enlever le voile qui empêche la plupart des gens de marcher selon la volonté de Dieu. Voilà. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, nous parlerons, au fait, parlons-en comme on dit. Aujourd'hui, on va parler de... Vos pieds sont de quel côté? Est-ce que tous les deux pieds, vous marchez avec Dieu? Ou votre deux pieds, vous marchez avec le Satan, le diable? C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas, par rapport à mon expérience, et par rapport à les personnes que je côtoie, que j'essaie d'édifier, leur faire connaître la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, son amour pour nous, sa patience pour nous. Tout ce qu'il nous a donné en abondance, on ne voit pas. On est tout en train de critiquer, tout en train de dire on n'a pas ci, on n'a pas ça. Si nous voyons bien, on a tout. Donc, aujourd'hui, les gens disent que je préfère marcher avec le diable. C'est étonnant, hein, mais c'est la vérité. Que de marcher avec Dieu. Alors moi, j'étais vraiment un peu... Comment dire? Je ne m'attendais pas à entendre ce genre de parler. Mais bon, c'est des êtres humains. Nous sommes que des êtres humains. Donc, comme Dieu dit, il faut cohabiter avec ces personnes. Il faut essayer de les ramener à la raison, tout doucement, de ne pas les brusquer, de leur expliquer la parole de Dieu et de leur dire combien Dieu nous aime. Mes bien-aimés, Dieu nous aime. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Dieu nous adore. Vous aimez bien vos enfants, n'est-ce pas? Qui n'aime pas ses enfants? Surtout nous les femmes, qui n'aiment pas ses enfants? Nous aimons tellement nos enfants qu'on peut donner notre vie pour nos enfants, n'est-ce pas? Qui va dire le contraire? Eh bien voilà, c'est comme ça Dieu le Père nous aime. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est comme ça Dieu le Père nous aime. Il a créé le ciel et la terre pour qui? Qui vit ici sur cette terre? C'est nous. C'est nous les êtres humains, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu qui vit ici, nous le voyons? Non, Dieu est dans notre esprit. Dieu a créé ça pour que nous vivons les merveilles qu'il a mis en place pour nous. Donc je suis venue parler à ceux-là qui disent non, mais moi, au fait, je sais pas. Beaucoup de gens me disent, je sais pas, je parle avec Dieu. Vraiment, ça revient souvent. Donc je préfère aussi le partager pour que les gens puissent prendre conscience. C'est pas la peine de dire non mais je prie et Dieu me répond pas. Et si je marche avec Dieu, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, c'est tellement strict que j'ai pas envie. Voilà comment les enfants de Dieu me répondent. Elle dit mais je préfère encore marcher avec le diable que de marcher avec Dieu. Au fait, ah non mais c'est incroyable. Ça dit, moi j'ai l'autre pied chez le diable que j'aime bien. L'autre me dit, j'ai l'autre pied avec Dieu. Donc les pieds de la personne, comme elle dit, quand je marche, j'ai l'autre pied qui marche à côté du diable et j'ai l'autre pied qui est avec Dieu. Donc la personne tient les deux. Vous imaginez? Les personnes, je dirais, tiennent les deux. J'ai un peu côté de satanique, de diable, qui est en nous, au fait, il faut le dire aussi. Et j'ai l'autre côté qui est de Dieu, parce que je sais que Dieu ne va pas me lâcher. Mais les gens sont conscients. Hein? Les gens sont conscients, ils savent bien que quand je marche avec Dieu, Dieu ne m'abandonnera pas. Cette parole, comme j'ai toujours dit et comme je dirai toujours, tout le monde le sait. Les gens ont des connaissances en Dieu. Mais la chose qui fait fuir les enfants de Dieu, c'est les préceptes de Dieu. C'est des commandements de Dieu. C'est tellement strict. Et oui. Ah ben oui. Ah ben c'est normal. Comme je disais tout à l'heure, nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? Alors, nous ne voulons pas, j'avais déjà dit ça, que nos enfants puissent prendre le chemin qui va leur amener dans leur perte. N'est-ce pas?
Nous sommes là 24 heures sur 24, minute par minute à dire à nos enfants, non, pas ça, non, pas ci, même à nos hommes. Parfois les hommes nous prennent pour les... Non, non, dit chérie, non, pas ça, chérie, ne fais pas ça, chérie, non. Mais pour empêcher le drame. Quand on fait ça, c'est pas pour vouloir le mal de quiconque ou vouloir que je te garde pour moi. Oh, mais nos enfants sont nos enfants. Ah ben, voilà. Nous, on a droit de dire à nos enfants, le chemin là c'est bon, le chemin là c'est pas bon ma chérie. Ou bien mon chéri. Même lorsque tu es avec ton mari, que tu es avec ta femme, tu dis à ta femme, ce chemin là j'aime pas chérie. Ça va nous conduire pas bien. Le chemin là ma chérie, ou bien mon chéri, arrête ce chemin là. Mais c'est pour notre bonheur, c'est pour notre jouissance, je dirais, pour la paix, la joie que Dieu nous demande de persister, de poursuivre la paix, de poursuivre cet amour, cette alliance que Dieu veut que nous ayons entre les uns les autres. C'est pas pour nous faire du mal. Les gens disent non, si on va là-bas, à côté de Dieu, mais je peux pas faire ce que je veux. Mais par contre, quand je suis avec le diable, je fais ce que je veux. Je peux m'ivrer, je peux aller en boîte, je peux faire ce que je veux. Là, moi, je sais que je suis avec le diable. Le diable ne m'interdit pas. Effectivement, le diable ne m'interdit pas. C'est la stratégie du diable. Le diable ne peut pas interdire en sachant qu'il a besoin plein de gens pour tomber avec lui. Mais par contre, Dieu n'est pas là. Dieu dit, ma fille, si tu viens avec moi, si tu es avec moi, tu dois suivre mes préceptes. Tu dois suivre mes commandements. Je veux que tu restes carré comme je le veux. C'est ça que j'aime en toi. Mais je ne veux pas que tu fasses de gauche à droite. Par contre, les gauches à droite, je ne veux pas. Voilà où les enfants de Dieu fuient Dieu. Donc, ils ont l'autre pied à droite pour Dieu. Ils ont l'autre pied à gauche avec le diable. Donc, ils disent, comme je ne suis pas en totalité avec Dieu, je risque rien. Comme je ne suis pas en totalité avec le diable, je risque rien. Donc, ils pensent que c'est une assurance. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Dieu dit bien dans la Bible dit et Dieu le précise. Tout avec moi, ou bien rien avec moi. Vous comprenez ça? Ça veut dire que si vous acceptez le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu, que Père, je marche avec toi, la main dans la main jusqu'au bout, vous devez avoir vos deux pieds placés chez Dieu. Et oui, je suis d'accord avec Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec Dieu. Peu importe ce que des gens pensent. Chacun a sa vision. Moi, je pense que ce que Dieu nous enseigne, c'est vraiment, c'est la vie. C'est la vie. Mais lorsque nous mettons les deux pieds chez le diable, les lumières là, ça trompe les gens. La fiesta, les sorties, les soirées. Oui, c'est vrai que c'est bien. C'est Dieu qui a créé. Mais Dieu n'a pas créé de faire comme Lucifer est en train de demander de faire. Non, c'est pas écrit dans la Bible. Dieu n'a pas dit allez à 100% avec le diable. C'est écrit où dans la Bible? Ah ben oui, ben écoutez, parce que il faut être clair dans tout ça. Dans la Bible, Dieu a dit allez-y chez le diable. Il va faire du bien. Mais si c'était le diable faisait du bien, si vraiment le Satan, il faisait du bien aux gens, ça se saurait. Dieu devait écrire ça, donner à ses enfants des apôtres, de nous laisser ça comme nous a laissé aujourd'hui, comment dire, l'héritage de la Bible, n'est-ce pas? Mais c'est pas écrit. Donc, le diable, c'est faux. Tout ce qu'il essaie de vous pousser de faire, ça vient pas de Dieu. Vous avez la sensation de vivre. Effectivement, oui. Ah oui, ben écoutez, lorsqu'on écoute de la musique moderne, lorsque l'adrénaline qui monte, l'envie de la vie, le plaisir, mais ça reste seulement un temps. Ça aussi, ça passe. Mais avec Dieu, ça passe pas. Avec Dieu, c'est tout le temps dans la gloire. Avec Dieu, c'est tout le temps dans la paix. Avec Dieu, c'est tout le temps dans la joie. Avec Dieu, on n'a pas le cœur mauvaise pour haïr l'autre, pour faire des coups bas, pour faire des contations.
pour faire la sorcellerie. Avec Dieu, on n'a pas ça. Avec Dieu, on est humble. Parce que nous avons confiance à Dieu. Parce que nous savons que marcher avec Dieu, c'est la victoire. C'est la paix, la joie. C'est l'abondance de ce que nous voulons. Eh bien oui, si vous ne savez pas, eh bien oui, c'est ça. Mais Dieu n'empêche pas que nous vivons. Dieu n'empêche pas que nous faisons ce que nous aimons. Qui vient de Dieu, par contre. Attention, qui vient de Dieu. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu ne peut pas approuver ça. Non, mais écoutez, soyez raisonnable. Dieu n'approuvera pas ça. Peu importe comme vous êtes, comme j'ai toujours dit, peu importe votre intelligence, peu importe votre richesse, peu importe tous les biens que vous avez au monde, même dans 4 coins du monde, peu importe votre autorité, Dieu ne regarde même pas. Dieu s'en fiche complètement. Donc, avoir le pied de l'autre côté chez le diable, avoir le pied de l'autre côté chez l'ennemi, vous savez ce que ça vous amène? Vous savez ce que vous allez recevoir par rapport à ce comportement? Par rapport à dire que non, je préfère aussi vivre à côté du diable, ce que le diable apporte, et aussi l'autre pied à Dieu. Mais que des tribulations, voilà ce qui va être dans votre vie. Que des tribulations. Vous aurez toujours des tribulations. Mais vous savez, Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est ce qui est bien à notre Dieu. Dieu ne peut pas vous abandonner parce que vous avez le pied chez les diables. Non, mais il faut comprendre les choses. Il faut dire les choses comme ils sont. Dieu ne peut pas vous abandonner parce que vous avez le pied chez les diables et vous avez le pied chez lui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu ne supporte pas que son enfant qu'il a créé avec beaucoup d'amour puisse continuer à subir les desseins de l'ennemi. Donc Dieu pourvoit toujours, Dieu est toujours au secours quand même. Oui, Dieu est toujours au secours. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que au fur et à mesure, Dieu m'amène sur son chemin et j'apprends des choses. Et c'est vrai que j'ai vécu des moments comme ça. Moi aussi, le pied était aussi dans le monde, hein, et l'autre pied aussi était chez le Père, mais depuis des années, depuis ma jeunesse, comme je vous ai toujours dit, jusqu'à ce que Dieu m'a ramené, il dit, ma fille, il est temps maintenant de te poser. Tu marches avec moi ou pas? J'ai besoin de toi. Mais c'est beau ça. Mais non, là, je dis c'est beau, mais quand le Père m'appelait, je tremblais, j'étais comme tout le monde. Je dis non. Je sais pas moi, comment je jamais été dans l'école biblique. Et puis je voyais tout ce qui devait passer, ce que je devais pas faire, tout ça. Mais Dieu est plus fort que tout. Dieu, quand il tient à te tenir, à te racher chez l'ennemi n'a pas de pouvoir. L'ennemi n'a pas le pouvoir. Dieu va récupérer sa fille, Dieu va récupérer son enfant, va mettre là il veut que l'enfant puisse être. À condition que vous ayez cette côté de prière plus fort que l'ennemi. Oui, parce que moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui, lâchez ce côté. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire, non mes frères et sœurs, lâchez ce côté-là. Lâchez ce côté la pudicité, de la débauche, de la vie moderne, de la musique, du plaisir du monde, de tout. Je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est présent. Parce que le diable a déjà été là, déjà bien griffé vous savez, ces pointes-là. Déjà sous terre, à côté là. Impossible. Moi, je ne peux pas. Même vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas cette capacité de s'arracher de l'ennemi. Vous n'avez pas, c'est Dieu qui l'a. Donc ce qui vous reste à faire, mes bien-aimés, de prier sans cesse, de dire Seigneur, je reconnais Père, que je ne me comporte pas comme toi tu veux. Mais je sais que si vraiment tu veux que je sois celle que tu veux ou celui que je veux, Seigneur, aide-moi à m'arracher de l'ennemi, parce que tu m'as créé avec beaucoup d'amour. Je présente ton image. Je suis ton enfant, Père. Elle ne me laisse pas. Je reconnais, Père, je n'arrive pas moi-même. Père, aide-moi. Et écoutez beaucoup la parole de Dieu. Lisez la Bible.
Oh, vous savez, mes bien-aimés, Dieu fait des miracles à des gens, des personnes que vous n'êtes pas au courant. Parce que, vous savez, le fait de ne pas suivre, les sœurs de ne pas être intéressées, le fait de faire... Mais non, vous ne pouvez rien voir. Non, vous ne pouvez pas. Non, 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 non. Donc, demandez à Dieu. Cherchez la voie de Dieu, le chemin de Dieu. Allez chercher des documentations sur Internet. Il y a des documents qui sont sur Internet, des films, des personnes qui témoignent. Au jour d'aujourd'hui, on a encore, Dieu merci, on a cette technologie que vous me voyez, où on est au courant de ce qui se passe maintenant dans le monde. Des grands hommes, des gens qui ont gagné du pognon pour leur vie de débauche, pour leur vie de pervers, pour leur vie de tout ce que vous voulez. Ils sont tous rendus sous les pieds de Dieu. On disait, Père, je connais ta grandeur. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ton amour. Je reconnais tes passions avec moi. Je reconnais que c'est toi qui m'as créé. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours été là parce que tu as voulu de moi. Bien-aimés, n'oubliez pas ce que nous perdons. Des frères et sœurs. Oh, ce sont des enfants de Dieu. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, que nous nous laissons faire, et ça tombe sur nous, et c'est trop tard. Mais c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Si nous ne suivons pas le chemin de Dieu, ça va nous arriver que des tribulations, des malheurs, des problèmes, où des gens se disent, pourquoi moi? J'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas continuer à parler, mais je dirais quand même, parce que je suis obligée de vous édifier. Mais pourquoi moi? Pourquoi elle? Pourquoi si? Pourquoi ça? Mais pourquoi si? Pourquoi? Examinez-vous. Demandez à Dieu pourquoi. Dieu va vous expliquer. Donc pour éviter que nous arrivons dans des moments comme ça, dans notre vie, des membres de notre famille, nos enfants, accrochons-nous à Dieu. Dis, Père, je m'accroche à toi, Seigneur. Seigneur, je que toi. Sans toi, je suis rien, je suis heureux, je suis nada. Père, pardonne-moi. Parfois, j'ai fait des choix qui n'étaient pas, qui ne venaient pas de toi. J'ai fait des erreurs de ma vie, Seigneur, je reconnais. J'étais désobéissante, Seigneur, je reconnais. Mais là, je décide, j'en peux plus. Je n'arrive pas, Seigneur, de trouver la paix dans ma vie. Mais je veux que, Père, que tu puisses me donner cette paix, que tu puisses m'arracher, que tu puisses me guider, même entraînant, Seigneur. Je suis d'accord, même si je me blesse, mais à condition, Père, que tu me sors de là. Voilà nos prières, mes sœurs et frères. Ne nous y trompons pas. Dieu est au contrôle. L'ennemi ne peut rien. Ah oui, oui. Ah non, non. Si vous marchez avec Dieu, l'ennemi va faire quoi? Dites-moi, qu'est-ce que l'ennemi va faire? C'est Dieu qui a créé l'ennemi. Comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, c'est Dieu qui a créé l'ennemi. Alors, vous avez peur de qui? Qui peut vous faire du mal si vous marchez avec Dieu? C'est qui dit dans la Bible, non? Qui peut nous arracher dans l'amour de Dieu? Qui peut nous arracher dans la main de Dieu? Ah ben celui-là vraiment, il faut qu'il crée quelque chose que tout le monde puisse voir. Crée les hommes et les femmes, la terre, le ciel, que nous puissions voir Dieu. Bon, celui-là, ah ben dis donc, il est plus fort que Dieu. Mais sinon, nada. Voilà, mes frères et sœurs, je ne vais pas rester longtemps. Je vais respecter quand même des minutes pour ne pas que ça fasse des complications. Restez dans la paix, dans la joie. Cherchez toujours la paix. Demandez la paix à Dieu. Et cherchez vous-même la paix. Restez dans la paix, dans la joie. Cherchez à obéir à la parole de Dieu. À obéir des préceptes de Dieu. À mettre ça en pratique. À refuser le mal. La jalousie, la méchanceté, tout ce que vous voulez qui ne vient pas de Dieu. Refusez. Demandez à Dieu de vous guider. D'accord? Je vous aime, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. À bientôt, mes frères et sœurs. À bientôt.